Je m'appelle Charlène, j'ai bientôt 32 ans. Je suis diabétique depuis juillet 2017, diagnostiquée diabétique de type 1, brutalement. Où j'ai été tout de suite, donc j'étais hospitalisée environ une semaine. On m'a annoncé que j'avais du diabète, ça a été très très compliqué. Parce que du coup, vu que je suis infirmière, je connais je ne vais pas dire que je connais bien la pathologie parce que c'est une spécialité, mais du coup je connais surtout les complications et la prise en charge globale. Donc ce qui m'a fait très 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 peur. J'ai eu beaucoup de mal à, comment dire à admettre que j'étais diabétique de type 1. Et puis j'ai été très très bien prise en charge dans le service dans lequel j'ai été hospitalisée. Donc j'ai été forcément tout de suite mise sous insuline. Un peu compliqué au début, les injections, tout ça, parce que je suis pas trop fan des piqûres. Mais bon, on s'y fait. Il faut dire que maintenant c'est quand même carrément plus simple qu'avant. Et en 6 mois plus tard, à peu près, début 2018, on m'a proposé la pompe à insuline, qu'on m'avait déjà proposé au moment de mon hospitalisation, mais que j'ai refusé catégoriquement. Parce que je ne connaissais pas, je connaissais l'ancien système, le système que j'avais en tête avec mes patients que j'avais, mes personnes âgées qui étaient sous pompe quand je travaillais à domicile avant. Donc c'était hors de question. Et puis du coup, j'ai franchi le cap parce que du coup, en même temps, j'ai changé de travail. Et je suis devenue infirmière de suivi diabète. Donc je me suis dit, je vais prendre en charge des gens diabétiques sous pompe. Donc ça serait peut-être sympa que je tente la pompe à insuline. Et du coup, depuis début 2018, mars je crois, je suis sous pompe à insuline et c'est devenu ma meilleure amie. Je ne pourrais plus du tout m'en passer. Je pensais faire des pauses de temps en temps avec ma pompe, parce qu'au début c'est un peu compliqué, ça se voit, tout ça, c'est visible. Quand les beaux jours arrivent, on se dénude un peu, tout ça, à la plage, tout ça. Donc j'avais dit oui, je ferai des pauses, et en fait je ne peux pas du tout m'en passer. De un, parce que c'est carrément plus confortable, et puis ça a un réel impact sur mon diabète. Du coup, je pense qu'il est bien équilibré à cause de ça. Donc voilà, et depuis 2018, du coup, je suis à la fois la patiente et à la fois l'infirmière. Et je travaille avec Fabrice, du coup, quotidiennement. Et j'ai eu aucune contrainte. C'est-à-dire que quand j'ai été mise sous insuline dès le début, du coup, en fait, on m'a directement proposé de faire de réaliser du coup l'insulinothérapie fonctionnelle. En fait, c'est en gros, on calcule les glucides et on s'injecte la dose d'insuline en fonction du grammage de glucides. Et en fait, ce qui m'a permis tout de suite, parce que c'était une grosse angoisse aussi pour moi, c'était de devoir me priver, parce que je suis quelqu'un qui je suis une bonne vivante, quoi. Non pas que j'aime le sucre ou j'aime tout ça, mais j'aime bien manger, j'apprécie les bonnes choses, que ce soit l'alimentaire ou les choses à boire, enfin voilà, tout ça, quoi. J'aime bien faire la fête aussi. Et c'était vraiment ça, du coup, qui me faisait peur, parce que je me disais, il va falloir que je me prive. Et ça, c'était une angoisse. Enfin voilà, je pleurais en me disant, mais oh là là, mon Dieu, l'apéro avec les copains, et les barbecues, et les vacances, là, à droite, à gauche, je vais... Enfin voilà, ça va être compliqué au niveau alimentaire. Et du coup, vu que j'ai commencé tout de suite à calculer, à apprendre tout ça, tous les grammages de glucides qu'il y avait dans tous les aliments, en fait, je me suis jamais privée. Je mange un truc, je le compense, direct. Et je le compense en plus en ne me faisant pas spécialement mal, parce que du coup, j'ai déjà ma pompe qui est sur moi. Donc ça fait pas mal, c'est pratique, c'est discret. Et voilà, donc en fait, ça c'était ma grosse crainte. Mais bon, c'est réglé, je mange de tout, je continue ma petite vie. Après, en termes de complications, j'ai un diabète qui est un peu trop jeune et enfin il est assez récent et il a toujours été bien équilibré, donc on ne peut pas parler pour le moment de complications. J'ai pas de complications au niveau des yeux, j'ai pas de complications au niveau des reins et je prie tous les jours pour que cela ne m'arrive pas. De toute façon, tout dépend de moi, hein, c'est ça. Et puis voilà quoi. Après, complications aussi, ce qui est un peu pesant,
au quotidien. Parce que du coup, j'ai réussi, ma pathologie, ça m'a énormément... j'ai vraiment pris une claque quand j'ai appris que j'étais diabétique, parce que je m'attendais à tout. Sauf à ça, c'est vraiment la pathologie chronique qui me faisait le plus peur. Donc en dehors de toutes les pathologies avec comme les cancers, toutes les maladies neurologiques, c'était vraiment la maladie chronique qui en dehors du reste, qui me faisait vraiment le plus flipper. Donc forcément, je suis tombée dessus. Et finalement, donc ça m'a mis une grosse claque. Mais je pense que j'ai pris le contre-pied. Et maintenant, en fait, j'en ai fait une force. Donc de un, j'ai changé de boulot pour me consacrer aux gens qui avaient la même pathologie que moi. Et en fait, finalement, ça ne m'impacte pas plus que ça dans mon quotidien. Après, c'est vrai que la seule chose qui ressort, ça peut être du coup le fait d'être toujours dans l'anticipation. Parce que je ne peux pas me dire tiens, je chausse mes baskets, je vais courir 20 bornes, je prends mon vélo ou voilà, je pars à droite, à gauche sans avoir mes appareils pour me scanner, pour vérifier ma glycémie, sans avoir quand même de quoi me resucrer si au cas où je suis en hypo. Voilà, donc ça c'est un peu ça qui est pesant au quotidien, parce que du coup il faut tout anticiper. Mais voilà, maintenant avec toutes les... Si on est bien entouré, il n'y a pas de raison. Si on est bien soigné aussi, si on est un minimum observant et qu'on fait bien les choses, c'est une pathologie, je pense, avec laquelle on peut pas si mal vivre que ça. Voilà. C'est plutôt... Bon, je m'en serais bien passée, je l'aurais bien prêté de temps en temps, je l'aurais bien mis en pension chez quelqu'un qui veut bien me le récupérer, mais malheureusement non, mais non. Du coup, vivre avec le diabète, ok, c'est un peu compliqué parfois, mais ça apporte plein de nouvelles choses, une façon de voir les choses sur la vie en globalité complètement différente. On fait des rencontres différentes, même professionnellement, donc finalement peut-être qu'on peut dire que c'est un mal pour un bien.